C'est gâté chez le voisin. Nous, ça nous plaît. Continuez comme ça. Soyez divisés. Là, nous, on va régner, en fait. Il semble dire que les joueurs du Real Madrid se sont plaints de la supériorité numérique du Rayo Vallecano. Hussein qui dit, on est toujours 2 contre 1, aidez-nous. Vinicius qui dit, ces longs ballons sont inutiles. Et Mbappé en attaque, nous sommes moins nombreux, toujours un homme de moins. Et comme si ça ne suffisait pas, Arda Güler et Eduardo Camavinga ont demandé au staff quand lancer le pressing et quand attaquer. Et quand vous dites ça, quoi. On poursuit. C'est José Ángel Sanchez, le PDG du Real de Madrid, qui a fait venir Xabi Alonso pour rajouter de la discipline. Quant à Florentino Pérez, lui, il ne rêvait pas de Xabi Alonso. Johnny Calafa non plus. Certains dirigeants regardent déjà le marché des entraîneurs au cas où. Déjà, on continue. Fede Valverde ne serait pas convaincu par Xabi Alonso, par son message et par ce qu'il veut du vestiaire. Les joueurs du Real ne sont pas habitués aux longues séances vidéo où Xabi Alonso donne des conseils tactiques pour s'améliorer. Certains joueurs prennent mal ces conseils et pensent qu'ils sont infantilisés. Bande de paresseux. C'est-à-dire que votre entraîneur, il vous montre des choses. On veut vous apprendre des choses parce que vous ne valez rien et vous voulez pas. La réaction de Vini Junior suite au changement de Xabi Alonso contre le Rayo, voici. On dirait qu'on ne veut pas gagner aujourd'hui, mon Dieu. C'est gâté. En même temps, les joueurs pensent à partir. Rodrigo, c'était pendant le mercato passé. Là, il a refusé de partir, il est resté. Et là, on nous dit que Rodrigo envisage de quitter le Real de Madrid en janvier. Janvier qui arrive. Il est très mécontent de son rôle au Real de Madrid cette saison. Il y a aussi Hendrik qui va partir en prêt à Lyon. Et là, les Brésiliens, ils sont jaloux. Pourquoi? Parce qu'on nous dit ici, certains Brésiliens au Real de Madrid se plaignaient que Franco Manchatino jouait beaucoup au début de la saison. Les entourages montent à la tête des joueurs en leur disant que Xabi Alonso est le problème. Tout ça allait arriver. Parce que Xabi Alonso, lui, il veut produire du football. Alors que le Real ne pratique pas le football. Et il n'y a pas d'effet de tiki-taka, il n'y a pas de beau football, il n'y a pas une affaire de gagner de la bonne manière. Il faut avoir des joueurs rapides qui vont courir, il faut avoir des joueurs qui vont dribbler un peu sur le côté, il faut voler un peu, c'est tout. Xabi Alonso, il ne concorde pas avec eux. C'est pour ça que ça ne va pas. Les joueurs, ils sont paresseux. Parce que quand tu lis, comment des joueurs peuvent refuser de regarder des vidéos, séances et écouter des conseils de leur coach? Si vous donnez des conseils, c'est pour que vous vous améliorez dans le jeu, mais vous prenez ça en mal. C'est-à-dire, ils sont paresseux. Ils sont paresseux et ils ne veulent pas apprendre. Ils veulent rester sur les mêmes bêtises-là, jouer comme ils veulent, avoir la baraka à chaque fois, marquer à la dernière minute, voler, payer les habits, c'est tout ce qu'ils veulent. Sinon, ils ne veulent pas le beau jeu. Xabi Alonso, je pense que si ça continue comme ça, il ne va pas durer. Parce que les joueurs, les dirigeants, on nous dit que Florentino Pérez, il ne le voulait pas. C'est le PDG du Real de Madrid qui l'a rappelé. C'est caté, là-bas.